Il y a un moment dans ta vie où tu te rends compte qu'avec les meufs, c'est pas encore trop ça. T'arrives pas à avoir les résultats que tu veux avoir, là j'en parle de manière très mathématique, mais surtout t'arrives pas à avoir les relations que tu veux, que ce soit des courtes ou des longues. Et du coup, soit tu vas te dire, ok, bon bah j'ai aucun contrôle là-dessus et je laisse la vie faire les choses, peut-être que ça tombera du ciel au bon moment, soit tu commences à être proactif et commencer à mettre des actions concrètes en place pour y arriver. La réalité, la vraie vérité, elle se trouve entre les deux. C'est un équilibre entre les deux. Et du coup, tu vas me dire, mais oui, mais j'ai pas envie de jouer un rôle, j'ai envie d'être aimé pour qui je suis, pour moi-même, pour qui je suis moi et personne d'autre en fait. J'ai pas envie de jouer un rôle, c'est trop fatigant et je vais me sentir mal à le faire. Et t'as complètement raison. La vérité, encore une fois, c'est l'équilibre entre les deux. Il faut que tu développes ta personnalité, il faut que tu amplifies qui tu es sans jouer de rôle, sans être quelqu'un d'autre. Mais j'insiste bien sur le mot amplifier. Il faut vraiment que tu travailles à amplifier qui tu es, amplifier ta personnalité pour qu'elle prenne de la place et pour que qui tu es et la personne que tu es ait un rayonnement suffisamment puissant pour être attirant auprès des femmes. Alors évidemment, quand je dis attirant, ça ne veut pas dire qu'elles vont venir toutes seules à toi, comme ça peut arriver si tu bosses vraiment bien là-dessus. Il va falloir que tu ailles aborder des femmes. Ça, c'est l'action. Ça, j'en parle beaucoup sur la chaîne. D'ailleurs, tu peux t'abonner si tu veux comprendre réellement comment le faire. Mais l'importance de comprendre qui tu es, de développer qui tu es et d'amplifier qui tu es sans jouer un autre rôle, même si parfois ça peut paraître plus simple. Tu vas jouer un rôle pendant quelques temps et tu verras que tu auras des résultats qui sont meilleurs. Mais sur le long terme, tu seras perdant parce que tu te sentiras mal. D'ailleurs, il y a un psychologue américain, Carl Rogers, qui a fait des recherches là-dessus. On se sent vraiment mieux, on est plus heureux quand on est écouté, quand on est estimé pour qui on est vraiment. Et donc ça, c'est le regard extérieur, mais envers soi-même, ça fonctionne d'autant plus. Si tu t'écoutes toi-même, si tu embellis ta personnalité, si tu ne la caches pas, et si tu te considères comme tu es, et tu n'essaies pas de jouer un rôle, tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre, parce que tu penses que c'est en étant quelqu'un d'autre que tu auras des résultats, parce que tu penses que tu n'es pas suffisant pour mériter des belles relations, courtes ou longues, eh bien si tu penses ces choses-là, en fait, tu vas à l'encontre de ce qui va pouvoir te rendre heureux. Peut-être que sur le court terme, ça va t'aider, ça va remplir ton ego, ça va te permettre d'avoir des résultats sur le court terme, mais sur le long terme, que ce soit pour la personne avec qui tu es en relation ou pour toi-même, c'est que du malheur en fait. Donc inspire-toi des gens pour amplifier ta vraie personnalité. À partir du moment où tu essayes de prendre des traits qui ne sont pas les tiens, à partir du moment où tu essaies d'avoir un humour qui n'est pas le tien, de sexualiser comme une personne qui fait différemment que toi, à partir du moment où tu dévies de qui tu es en train d'aller dans la mauvaise direction. Identifie clairement qui tu es. Et petit à petit, par la technique, par les vidéos de la chaîne par exemple, ou par réserver un appel d'une demi-heure dans la description où je t'aiderai à trouver des manières, à mettre des actions concrètes en place pour devenir meilleur avec les femmes en étant toi-même, petit à petit, si tu arrives à faire ce travail-là, tu vas amplifier qui tu es. Mieux sexualiser tes conversations avec les filles. C'est un truc qui s'apprend techniquement. Il faut passer par la technique pour réussir à te réapproprier cette partie de toi. Tu peux réussir à mieux communiquer ton humour. Ça passe par du lâcher-prise, ça passe par du non-verbal. Ça passe par accepter que tu mérites d'être entendu, que tu mérites de faire rire les gens. Et souvent ça vient de là, le fait que t'es pas drôle, c'est que tu t'empêches, tu te filtres, tu t'empêches de dire les choses comme elles sont réellement. Tu peux amplifier aussi ta manière de te rendre curieux à propos des gens, ta manière de t'intéresser à quelqu'un, ta manière de faire du storytelling, de raconter des histoires. Tout ça, c'est plein de techniques que tu peux apprendre, des techniques entre guillemets, mais j'aime pas trop le mot parce que, en fait, quand on dit technique, on a l'impression de devoir jouer un rôle, de devoir apprendre quelque chose qu'on n'a pas. Alors qu'à l'inverse, tu dois désapprendre les trucs qui t'empêchent d'être toi-même. Et c'est ça en fait, t'amplifier réellement. C'est comprendre quels sont les codes sociaux, les codes techniques, les codes psychologiques qui vont t'aider à montrer, démontrer, à rayonner ta vraie personnalité. On est dans une simple petite vidéo, le but c'est juste que tu ressentes ce que je te dis. Mais si je peux te donner déjà des étapes concrètes à mettre en place, une première étape ça va juste être de non-verbalement, commencer à techniquement essayer de prendre conscience de ce que tu fais. Est-ce que tu tiens droit quand tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu regardes dans les yeux la personne à qui tu parles? Est-ce que ton visage transmet les émotions que tu ressens? Si tu sexualises, un petit sourire en coin. Si tu rigoles, un petit sourire en coin aussi en fait. Si tu te rends curieux, être vraiment attentif, regarder la personne dans les yeux. Est-ce que tu frôles les murs ou est-ce que tu prends la place dans l'environnement? Je te demande pas de prendre plus de place que les autres. Je te demande de prendre la place qui t'est due de base, de droit de naissance en fait. Ça c'est une première étape. Deuxième étape, identifie tous les moments où tu es en train de te filtrer. Souvent quand tu parles, tu vas soit bégayer, soit pas dire ce que tu as envie de dire, soit le dire d'une autre manière. Quand tu vas faire une blague, tu vas atténuer ta blague, tu vas atténuer ta voix, tu vas raccourcir ta blague, tu vas pas oser. Quand tu vas sexualiser, c'est pareil. Quand tu veux montrer ton désir à une fille, des fois tu vas pas oser. Tu vas minimaliser, raccourcir ce que tu as à dire. Tu vas bégayer un petit peu, la voix va être dans ta gorge, tu vas moins être entendable, ça va moins passer au bon moment. Tu t'es déjà retrouvé plein de fois dans ces situations-là où ça paraît pas calibré en fait ce que tu dis. Tout ça, ça vient de petits blocages, petits filtres que tu te mets. Ok, je mérite pas de faire ça. Je mérite pas de communiquer mon désir, je mérite pas de faire une blague à tel moment. Ou d'autres croyances. Tu dois identifier tous les moments où tu n'as pas réussi à communiquer réellement ce que tu voulais communiquer. Tous ces moments-là, quand c'est plus des problèmes de non-verbal ou de paraverbal, c'est des problèmes de blocage. Tu te bloques au fond profondément. Pourquoi est-ce que là, j'ai pas osé dire les choses comme je voulais les dire? C'est ça la question à se poser. La question est plus méta que technique. Et ensuite, troisième étape, on va bosser vraiment sur la technique, mais je t'invite vraiment à avoir fait les deux premières étapes avant. La troisième étape, entraîne-toi. Tu vas parler à ton miroir et tu vas parler à l'infini en faisant comme si la personne en face de toi, c'était une fille qui te plaisait. Et tu vas switcher entre sexualiser, te rendre curieux à propos de la personne et faire du fun et léger.
Sexualiser, en fait, c'est juste communiquer son désir. J'ai fait une vidéo sur comment sexualiser concrètement, tu peux aller la voir. Mais voilà, switcher entre te faire rire, faire rigoler la personne, créer du fun dans l'interaction. Le but c'est de te faire rire avant de faire rire la personne. Te rendre curieux à propos de la personne. T'es vraiment sincèrement curieux. T'es pas en train d'essayer de la faire kiffer en essayant de te demander si je lui parle de ça ou de ça, est-ce qu'elle va vraiment être intéressée. Non, tu te rends curieux à propos de la personne et tu sexualises. Tu communiques ton désir, des sous-entendus, des projections. Ça peut être n'importe quoi. Là, il y a une plante à côté de moi. Tu sais, on devrait aller dans un jardin botanique tous les deux. Je pense que ça fera un super date. Projection dans l'avenir, sexualisation. Alors sexualiser, ça veut pas dire parler de sexe. Ça veut dire projeter une image romantique ou sexuée dans la tête de cette fille. Vous projetez dans l'avenir dans une image où vous faites un truc à deux. Lui faire un petit jeu de rôle où vous faites un truc à deux. Des sous-entendus où vous êtes tous les deux. Le but en fait c'est de ramener la conversation à vous deux et non pas à l'environnement, à ce qui se passe autour. T'as 3 étapes pour mettre tout ça en place. Tu dois ressentir ce que je te dis dans la vidéo, ça doit te faire un petit déclic. Maintenant si tu veux vraiment comprendre, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, comment réussir à mettre tout ça en place petit à petit, détail par détail, technique par technique, psychologie par psychologie et j'en passe, spiritualité même, et bah abonne-toi à la chaîne. Sur ce mec, je te fais des bisous, à la prochaine, ciao ciao.